Les titres, c'est tout de suite. Conséquence d'une météo mouvementée, Mbour endeuillé avec la disparition de 3 pêcheurs au large de Joal. Au total, 7 rescapés qui parlent d'un vent fort qui a renversé leur pirogue en pleine mer. À Saint-Louis, chavirement d'une pirogue à l'embouchure du fleuve. 2 corps sans vie ont été repêchés, 2 autres portés disparus. Un drame qui survient tout juste un mois après les travaux de la brèche. Hausse du prix du poisson, rareté de la bonbonne de gaz. Les Sénégalais grincent des dents en ce début de Ramadan. Au marché Soumbédioune, les prix du poisson sont passés du simple au double en quelques jours. Le point dans cette édition. Portrait croisé de Mbaye Faye et Mamadou Niang, 2 accidentés du travail, respectivement agents au niveau de la compagnie sucrière sénégalaise et des grands moulins de Dakar. Ils ont perdu l'usage de leur nom. C'est donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons avec la Petite Côte, Mbour plus précisément. 3 pêcheurs ont perdu la vie au large de Joal. Les 2 victimes sont originaires de Mbao, l'autre est de Mbourville. Les 7 rescapés parlent d'un vent fort survenu dans la nuit de mardi à mercredi en pleine mer. Les corps sans vie des disparus n'ont toujours pas été retrouvés. Abdourahmane Diallo. Pour une pêche de 3 jours maximum, cette même pirogue avait fait escale à Joal avant de retourner en mer où elle a chaviré. L'accident a eu lieu au large de Joal. 3 personnes ont perdu la vie. Les 2 victimes sont originaires de Mbao et la dernière personne, elle habite Mbour. Cette pirogue, qui avait à son bord plus de 10 personnes, a été sauvée par des pêcheurs de Differ et Joal. D'ailleurs, une partie du matériel est abîmée. Les pêcheurs sauvés expliquent que cet accident maritime est arrivé vers 2h du matin et c'est à cause d'un vent fort survenu en pleine mer ce mardi. Les familles des victimes se sont rendues ce mercredi à Differ et Joal pour s'enquérir de la situation, mais aussi pour pouvoir récupérer les corps sans vie. Mais malheureusement, aucune des familles n'a vu les corps sans vie. Les 3 personnes qui ont perdu leur vie en mer n'ont toujours pas été retrouvées. À Saint-Louis également, chavirement d'une pirogue au niveau de l'embouchure. 2 corps ont été retrouvés, 2 autres portés disparus. Les pêcheurs de Saint-Louis dénoncent la mauvaise gestion des travaux de la brèche livrés il y a tout juste un mois au Ousseynou Diop. Le chavirement d'une pirogue aujourd'hui à l'embouchure a fait plusieurs dégâts. 15 personnes étaient dans l'embarcation, 2 corps sans vie ont été retrouvés et 2 autres portés disparus selon le capitaine de la pirogue. La pirogue a chaviré aux environs de 5h du matin. 2 corps sans vie ont été retrouvés et 2 pêcheurs sont portés disparus. Parmi les victimes, il y a 2 mariés. Les 3 habitent à Gendar et l'autre habite à Joal. La disparition de ces 4 pêcheurs est une tragédie de plus. Il s'agit d'un autre accident lié à la brèche. Le chavirement a eu lieu sur la brèche de Saint-Louis dont le dragage et le balisage ont été livrés le mois dernier. Ils ont coûté à l'État du Sénégal plus de 8 milliards de francs CFA. Les pêcheurs de Saint-Louis, très en colère, dénoncent la mauvaise gestion des travaux qui, selon eux, sont à l'origine de ce drame. Cette brèche ne peut pas être réglée avec le dragage seulement et le balisage. Ce qui est plus déplorable, c'est qu'au milieu de tous ces drames, ceux qui se réclament être là pour les pêcheurs n'ont rien fait. Corps sans vie retrouvés ont été déposés par les sapeurs-pompiers à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis. Les chercheurs ont entamé depuis ce matin des recherches pour retrouver les 2 autres portés disparus, mais les recherches n'ont encore rien donné pour le moment. Parlons consommation à présent. Avec la hausse du prix du poisson au marché Soumbédioune où notre équipe s'est rendue, toutes les variétés sont certes disponibles mais à des prix exorbitants. C'est également valable pour les fruits de mer. Leurs prix ont doublé en un temps record. Pour se procurer du poisson désormais, eh bien, il faut passer au pesage. Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta ont fait le marché pour nous. Reportage. Sadingom vendait du poisson à toutes les bourses. Actuellement, sa clientèle est ciblée. Ses produits réduits également. La réalité du marché est passée par là. Une hausse considérable en ce début du mois de Ramadan. Nous sommes à Soumbédioune.
La situation s'est empirée. Dernièrement, certains prix ont même doublé. Une des causes, la présence des bateaux chinois. Ils sont là constamment et exploitent les ressources comme ils le veulent. Le gouvernement doit revoir tout cela. Non loin de là, le décor est presque identique. Avant le ramadan, je vendais le kilo de toutes ces variétés de fruits de mer que vous voyez à 1500. Maintenant, ils s'achètent à 2500 francs, soit 1000 francs de plus. C'est énorme. Et c'est indépendant de notre volonté. En plus, il y a beaucoup de vent ces derniers jours, ce qui ne favorise pas une bonne pêche. Pour s'en sortir, Assi Diop fait désormais du pesage, un procédé valable pour toutes ces variétés de poissons. Le pesage est actuellement à la mode. Cela fait aussi notre affaire. Fini les longs marchandages. Nos fidèles clients sont maintenant habitués. À quand la fin de cette situation? Aucune réponse pour le moment. Les consommateurs, eux, devront prendre leur mal en patience. Au quartier Khariala, dans la commune de Grand Yoff, la hausse de certaines denrées de première nécessité au centre des discussions. Joindre les deux bouts pour assurer le quotidien devient difficile pour de nombreuses femmes du quartier qui avouent que Ramadan oblige en plus. Eh bien, elles ont dû observer une trêve de leur activité journalière. Habib Faye les a rencontrées. Reportage. Un petit marché installé dans ce quartier. Autour, quelques femmes s'activent. À chacune sa stratégie pour trouver les denrées indispensables à un repas. Seul hic, la cherté des produits comme ici au quartier Khariala, dans la commune de Grand Yoff. Dans cette villa, la vie est de plus en plus difficile pour les membres de la famille. Tout devient cher. Il faut doubler sa dépense quotidienne pour survivre. L'inflation des prix est passée par là. Joindre les deux bouts devient difficile pour les chefs de famille. Nous sommes à la quête de la dépense quotidienne. Personne ne peut plus vivre comme elle le veut. Les temps sont très durs. La hausse des factures aussi plombe notre quotidien. À côté de sa chambre, loge sa fille aînée et les vendeuses de couscous le soir. Le ramadan l'oblige à observer une trêve. Les chances ne sont pas égales et ce n'est pas tout le monde qui peut tendre la main. Nous gardons notre dignité. Seulement, en ce moment-ci, tout ce que je peux te dire, c'est que nous n'avons rien en poche. Dieu seul sait. Autre mère de famille qui a senti la vicissitude de la vie, cette dame est souvent à la recherche quotidienne de solutions. Je m'en sors un peu, mais je rends grâce à Dieu. Les temps sont durs, certes, mais nous n'y pouvons rien. Pendant ce mois de pénitence, beaucoup de ménages recherchent d'autres alternatives pour trouver la dépense quotidienne. Dans ce quartier populaire de Dakar, ces responsables de famille disent garder leur dignité en bon croyant, d'où l'appellation Khariala. Et puis les dames qui nous regardent ce soir l'ont sans doute constaté, la bonbonne de gaz est introuvable dans Dakar et certaines régions. Sa pénurie serait, selon le secrétaire général des gérants de stations-service, bien due à un problème de production. Ibrahim Afal pense toutefois qu'un retour à la normale est envisageable dans quelques jours. Dans tous les cas, si jamais cette situation perdurait, l'État serait bien obligé d'agir en conséquence. Mais comment? Élément de réponse dans ce reportage de Marcel Farba-Maroun. Depuis quelques jours, trouver une bouteille de gaz dans certains points de vente est devenu un véritable casse-tête. Alors que d'aucuns parlent de pénurie en cette période de Ramadan, les acteurs travaillant dans ce secteur précisent. Quand les gens vont dans les sites pour acheter des bouteilles, nous prenons toutes les bouteilles. Arrivé à un stade où les bouteilles sont chez les concurrents. Et forcément, il va falloir les récupérer. C'est juste ce qui pose le problème de soi-disant pénurie. Mais au fait, il n'y a pas de pénurie, il y a du gaz. Il y a un problème de switch de bouteilles d'un concurrent à un autre ou d'un marketeur à un autre
qui fait qu'actuellement, on sent que le client lambda ne trouve pas de gaz. Il s'agit donc d'une question de respect de protocole entre les fournisseurs, à en croire le secrétaire général de l'Association des gérants de stations-service au Sénégal. Du côté des autorités étatiques, des sanctions sont prévues si la situation venait à perdurer. Le retrait de licence de ces sociétés est même envisagé. Du point de vue juridique, c'est un protocole entre deux parties privées. Mais là, l'État doit se porter garant du respect de ce protocole parce que c'est une question de sécurité et c'est une question aussi d'approvisionnement et de distribution. Si les populations et les consommateurs pour qui nous travaillons, parce que n'oublions pas aussi que ce produit, le butane, est subventionné par l'État. Donc nous avons un droit de regard et nous avons à intervenir quand il y a un dysfonctionnement dans la distribution pour amener les uns et les autres à respecter ce protocole-là. Ce à quoi nous nous sommes attelés et nous y sommes. Le ministère du Commerce, lui, tente de trouver une solution au plus vite. Si la période du retour à la normale n'est pas encore connue, les acteurs espèrent que le problème sera réglé d'un moment à l'autre. Malgré la levée des sanctions sur le Mali, nos frontières avec ce pays voisin demeurent fermées. Une situation embarrassante pour les transporteurs. Les membres du cadre unitaire des transports routiers affirment que cette fermeture cause un préjudice encore plus grand aux transporteurs sénégalais. Et pour cause, elles subissent non seulement l'arrêt de leurs activités, mais aussi la concurrence déloyale de véhicules irréguliers, plus communément appelés Wargaïne. Gora Khoma est membre du cadre unitaire. Il nous en dit plus au micro de Fatou Bintou Conté. Nous, acteurs routiers du Sénégal, nous ne sommes pas preneurs, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons signalé cette médiocre décision. C'est une décision irresponsable de la part des chefs de l'État, membres de la CEDEAO. Le premier perdant, c'est le Sénégal. Qui sanctionne le Mali, sanctionne le Sénégal. Qui punit le Mali, punit le Sénégal. Que les forces de défense et de sécurité ont commencé un travail remarquable, très noble, de séparer dans le secteur des transports ceux qui n'ont pas droit. Ceux qui n'ont pas droit, c'est les véhicules qui font le transport et ils n'ont pas la licence. Il y a un grand nombre de véhicules qui sont immobilisés, mais il reste encore que le nettoyage continue. À Sébikotane, les impactés du train express régional menacent d'empêcher le démarrage de la deuxième phase. Ils accusent l'APIX, l'agence en charge des travaux, de n'avoir pas respecté plutôt ses engagements. Ils lui recommandent de se pencher sur le règlement de leur indemnisation au plus vite. Nous écoutons Mohamed Djen. Il est le porte-parole du jour des impactés du terre. Il est au micro d'Abdou Diouf Diagne. Ils nous avaient mis au courant officiellement du passage du TER. Mais, cette fois-ci, ils veulent violer la procédure de libération d'emprise en appelant les impactés un à un pour le dépôt de dossier. Beaucoup de familles de la phase 2 sont dans la tourmente parce que le TER n'a fait que paupériser les impactés de la phase 1. Nous avons décidé d'alerter l'opinion. Nous dénonçons le travail de l'APIX qui ne cesse de nous inquiéter. Nous demandons la suspension de l'approche téléphonique et invitons l'APIX à privilégier le dialogue direct sur le terrain avec les concernés et le collectif. Nous demandons le barème pour l'indemnisation et nous ne voulons pas être pris au dépourvu car nous voulons être avertis à temps pour nous préparer davantage. Ce qui est sûr, la deuxième phase ne va pas être démarrée tant qu'ils n'auront pas réglé notre problème. Parlons de tout à fait autre chose à présent, les accidents du travail. De 2164, ces accidents sont passés en 2019 à 1511, une baisse de près de 600 cas. C'est ce que déclare en tout cas Hassan Soumaré, le directeur général de la Caisse de sécurité sociale, appelle toutefois les entreprises à assurer leurs travailleurs comme elles le font par ailleurs avec le matériel. Le compte-rendu est signé d'Issa Prera.
Entre 2019 et 2022, on a assisté à une baisse conséquente des accidents et autres maladies du travail. Une annonce du directeur général de la Caisse de sécurité sociale. L'année 2019, nous étions à 2164 déclarations en matière d'accidents du travail. Sur 2020, on est à 1511. Vous voyez déjà, quand même, c'est un gap qui est extrêmement important. Nous notons presque une baisse de plus de 600 cas en termes d'accidents du travail. Pas de travail sans sécurité. Pourtant, existe au Sénégal une réglementation pour la prévention des risques en milieu professionnel. Mais la question que se pose Hassan Soumaré est pourquoi les entreprises n'assurent pas le facteur humain. Quand on a son entreprise, on assure ses véhicules, on assure son usine, on assure même son marché qui a été gagné. Et même ces moyens fiduciaires, on les assure, parce que même les comptes sont de plus en plus assurés. Aujourd'hui, vous savez très bien que quand vous allez à la banque, on vous présente aussi un contrat d'assurance. Et pourquoi pas, on n'assure pas pratiquement le facteur humain, qui est la source de toutes ces richesses-là. Ils sont travailleurs, employeurs, syndicats, tous évoluant aussi bien dans le secteur formel qu'informel. Tous ont une seule préoccupation, faire de la prévention des risques en milieu professionnel une affaire de tous les acteurs. Et au Sénégal, malheureusement, les accidentés du travail sont dans la tourmente. C'est le cas de 2 agents qui se sont confiés au micro de nos reporters. Alors l'un a contracté de nombreuses fractures de la jambe au niveau de la compagnie sucrière sénégalaise où il travaillait. L'autre a perdu l'usage de ses mains au Grand Moulin de Dakar et depuis, leur vie a basculé. Ils n'arrivent plus à s'occuper de leur famille et exigent aujourd'hui la revalorisation de leur rente estimée à moins de 50 000 francs CFA. Portrait croisé signé Mamadou Fall. Des rêves, ils en avaient. De l'ambition, mais également un amour sans faille du travail. Ces 2 personnes partagent le même destin. Ils sont des accidentés du travail. L'un s'est retrouvé avec une jambe écrasée par une tôle à la compagnie sucrière sénégalaise. Et l'autre a perdu ses doigts au Grand Moulin de Dakar. Vivre dans le calvaire est la chose qu'ils se partagent le mieux. Au Grand Moulin de Dakar, et j'étais un cadre de production. Et ça a encore été difficile, comme on dit. Quand tu es jeune, comme moi et beaucoup de personnes, il y a des jeunes qui ont travaillé dans les entreprises, qui ont tout donné dans les entreprises. Et après un accident de travail, que vous perdez votre main, vous perdez votre main, vous perdez la jambe, quelque chose comme ça. Voilà, yàlla defee bon benn giri bu ñu fa yoroon doon yëkkati ay tool am tool bu rëcc dal ma ci tànk ci place tibia bi maanaam mu doon double fracture la 2016 ba tey la nag affaire bi nag moom sonal na ma sonal goo xamante ne ba mu juddoo ba tey moom wax dëgg yàlla moom lu mel ni moom mosuma koo gis. Malheureusement pour eux, leur prise en charge fait défaut. La caisse de sécurité sociale est indexée. fii ku fi accidenté de travail yàqu nga bu say am mbokk amul moyen. Caisse de sécurité sociale fa ma jëm ak ñoom wallaay agim ndox amu ko. Nous avons des sommes dérisoires, des 30 000 francs, des 25 000, des 15 000 francs par 3 mois, si je vous dis. Et quelqu'un qui ne travaille plus, quelqu'un à qui son patron l'a dit d'arrêter de travailler, quelqu'un à qui qui avait un salaire de 300 400 000 francs, aujourd'hui il se retrouve avec 25 000 francs, 30 000 francs. Et surtout, et tout ça, c'est à cause de la caisse sociale. Ensuite de ces difficultés notées dans la prise en charge, celle familiale est plus coriace. D'ailleurs, des envies de suicide demeurent. dafa am métit yoo xamante ne dafa am bu ne ci ndax mënu ma yor njaw tey jii bi ma xëyee nii wallaahi samay doom xëy dem ci franco bi ma leen dugal ñoo ma yee ci lal na ma papa dàq nan ma. Les accidentés du travail ne savent plus à quel sein se vouer au Sénégal. Ils réclament la revalorisation de leur rente. L'actualité politique à présent. 265, le nombre de députés va passer à 172. C'est une des conséquences du nouveau département érigé, en l'occurrence le département de Keur Massar. Une augmentation qui tient également compte de l'évolution démographique du pays conformément aux dispositions du code électoral. Le récit est signé Ibrahim Aken. La représentation du peuple va s'élargir. 7 nouveaux députés vont se greffer à la 14e législature qui comptera 172 députés au total.
C'est le résultat des concertations entre le ministre de l'Intérieur et les représentants des différents camps qui composent l'hémicycle. Cette augmentation de sièges à l'Assemblée nationale, une suite logique après l'érection de Keur Massar en département, conformément à l'article 51 du Code électoral qui stipule que chaque département a au minimum un député. L'évolution démographique est également prise en compte. Dans les 46 départements que compte le Sénégal, 36 ont déjà atteint la barre des 170 000 habitants. Par conséquent, ils vont bénéficier d'au moins 2 députés, comme évoqué dans le Code électoral. Rappelons juste que dans son évolution, l'Assemblée nationale a connu plusieurs changements, notamment en termes de nombre de ses membres. Instituée par la loi numéro 60-44 du 20 août 1960, l'Assemblée nationale a d'abord compté 80 députés pour la première législature. 18 ans après, 20 députés se sont greffés à ce nombre. En 1983, l'institution s'est élargie à 120 députés, puis à 140 en 1998. En 2001, le nombre de parlementaires a été réduit à 120 sous le magistère de Maître Abdoulaye Wade, qui tenait à rationaliser les dépenses de l'État. En 2007, le nombre va repasser à 150 députés. 10 ans après, les Sénégalais de la diaspora sont représentés à l'hémicycle, ce qui a ramené le nombre à 165 députés pour la 13e législature. Et pour cette 14e en perspective, ils seront au total au nombre de 172. Actualité judiciaire à présent au jour 12 du procès des accusés du massacre de Boffa-Bayotte. Le procureur requiert la réclusion criminelle à perpétuité pour René Capain-Bassène, Oumar Ampoa-Bodian, César Atoute Badiat et compagnie. Avant lui, les avocats des parties civiles avaient plaidé pour l'application de peines exemplaires à l'encontre des mêmes accusés en fonction de leur degré d'implication dans cette affaire, assortie du paiement de 20 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts à chaque victime, chaque rescapé et chaque famille de disparus. Nous restons en Casamance avec Kafountine, ce village de pêcheurs connu pour son attrait touristique qui subit les contre-coups de l'érosion côtière. Comme vous le voyez sur ces images, eh bien, plus de 2 hectares de son principal quai de pêche sont péris dans les eaux. À cela s'ajoute la fermeture de ces usines, principale source de revenus pour les milliers de pêcheurs qui travaillent sur place. Le maire de la commune lance un appel à l'aide à l'État. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Boubacar Diassi et Lamine Mandja. Sur la plage de Kafountine, site balnéaire touristique situé dans le département de Bignona, les effets du changement climatique sont subis quotidiennement par les populations. Une catastrophe qui menace directement celle-ci, selon le maire de Kafountine. Aujourd'hui, la situation est tellement dramatique due à l'érosion côtière au niveau de la commune de Kafountine. L'économie est menacée, l'environnement est menacé, le social également est menacé. La pêche est fortement menacée, le tourisme est fortement menacé. Les dégâts sont énormes aujourd'hui et nous n'allons pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait perte en vie humaine pour sonner l'alerte. Selon David Diatta, c'est tout le littoral qui est endommagé par les effets du changement climatique. Des entreprises sont même obligées de mettre la clé sous le paillasson. Alors, vous constatez également qu'il n'y a plus de filao. Alors, tout ça, ce sont des dégâts énormes. Des entreprises qui sont au niveau du quai de pêche, aujourd'hui, sont fermées. Le quai de pêche de la commune de Kafountine emploie plus de 3000 agents dans ce quai de pêche. C'est plus de 16 milliards par an que le quai de pêche génère en devises. Alors c'est énorme. Les pirogues que vous voyez, c'est plus de 600 pirogues qui sont aujourd'hui au niveau du quai de pêche de Kafountine. Sur 13 hectares, le quai de pêche de Kafountine en a déjà perdu 2. L'accès des PME à la commande publique, c'est le thème d'une rencontre initiée par la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Dakar dans le cadre de son programme d'encadrement des entreprises en veille et intelligence économique. Nous écoutons Abdouz Aziz Sabali, représentant du secrétaire général de la SIAD, qui revient sur le sens d'une telle initiative.
La session de renforcement de capacité organisée par le programme PEVI rentre dans le cadre des missions de la Chambre de commerce qui consiste à appuyer les petites et moyennes entreprises, à les outiller pour les permettre de se développer. Nous savons, comme l'a dit tout à l'heure le président, que les marchés publics est un levier important qu'elles peuvent utiliser pour pouvoir gagner des marchés, donc gagner de l'argent, mais également gagner de l'expérience en côtoyant d'autres entreprises encore plus grandes et qui sont sur le terrain. Ils seront amenés à comprendre, comment dirais-je, les différents types de marchés publics qui existent et les possibilités qu'offre chacun des marchés publics à ces petites et moyennes entreprises-là pour pouvoir soumissionner. Allez, une note de culture à présent avec les journées portes ouvertes de l'Institut fondamental d'Afrique noire, l'IFAN, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une rencontre de 3 jours qui a regroupé des chercheurs, des membres du personnel administratif et de service. L'objectif était d'offrir au public l'opportunité de connaître les points saillants de la vie et l'œuvre de Cheikh Anta et par la même occasion bien de contribuer à donner davantage de visibilité au riche patrimoine de l'IFAN. Ibou Diouf. Il fallait parler du savant, de ses réalisations, mais aussi des laboratoires de l'IFAN. Une journée portes ouvertes pour s'arrêter sur la vie et l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Ce que nous avons voulu, à travers ces journées portes ouvertes, c'est d'abord de faire parler de l'IFAN, de permettre au public qui sont venus aujourd'hui assister à la cérémonie d'ouverture de pouvoir faire le tour, de voir le travail magnifique qui se fait au niveau des laboratoires, mais des départements aussi, et de comprendre effectivement que l'IFAN peut être un maillon important dans la production du savoir, mais dans sa vulgarisation. Une occasion pour faire découvrir la collection historique, scientifique et naturelle à l'Institut fondamental d'Afrique noire. Il reste à la communauté à laquelle appartient ce patrimoine, de bien connaître ce patrimoine et aussi de savoir qu'il est là pour tout le monde. Donc c'est une belle occasion pour nous de montrer un peu qui était Cheikh Anta Diop. Ceci est extrêmement important dans le contexte actuel où les Africains sont en train de se chercher alors qu'on a eu des savants comme Cheikh Anta Diop. Ces visiteurs venus en masse apprécient l'initiative et pour les proches, le parrain est plus qu'une référence. On a appris beaucoup de choses de cette journée parce que ça nous a permis de connaître davantage Cheikh Anta Diop, ses exploits et aussi avec les vidéos qu'on avait revues tout à l'heure, on nous a montré ses expériences et les bibliothèques et les anciennes photos et tout ça. Et ça me motive de venir pour visiter plus tard. C'est la nature de l'événement pris en charge par l'institution, aussi bien l'IFAN que l'université, de lui rendre un hommage sur son œuvre qui est de bon augure pour la suite, parce qu'il a travaillé pour l'Afrique, il a travaillé pour l'humanité, et tôt ou tard, ce n'est qu'une question de temps, ça finira par être non seulement connu, mais reconnu. En sus des panels, des expositions, hackathons sur les langues nationales étaient au programme, le tout pour parler de l'œuvre et la vie de Cheikh Anta Diop. Exposer aussi le riche patrimoine culturel scientifique de l'IFAN. Hors de chez nous, assassinat de Thomas Sankara, les peines sont tombées aujourd'hui. Le principal accusé, Blaise Compaoré, condamné par contumace, écope de la prison à perpétuité, de même que le commandant de sa garde d'alors, Hyacinthe Kafando, ou encore le général Gilbert Diendéré. C'est une page de l'histoire burkinabé, de l'histoire politique burkinabé, qui se referme ainsi, du moins pour le moment, puisque les avocats de la défense continuent à clamer l'innocence de leurs clients, dénonçant un procès politique. Le récit est signé Mambiram Diouf. Plusieurs années d'instruction pour une audience qui aura duré 6 mois. Le juge a dit les sentences finalement ce mercredi. Des peines prononcées à l'encontre de 14 accusés dans ce dossier lié à l'assassinat de Thomas Sankara. Son successeur, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré,
condamné par contumace à la prison à perpétuité pour attentat à la sûreté de l'État et complicité d'assassinat, acquitté tout de même pour recel de cadavres. Le commandant de sa garde, Hyacinthe Kafondo, a écopé, lui, de la prison à vie pour attentat à la sûreté de l'État et assassinat. Le général Gilbert Diendéré, présenté lors des audiences comme le superviseur des assassinats et le seul des 3 présents au procès, écope de la prison à vie pour attentat à la sûreté de l'État et complicité d'assassinat. La Cour ayant été plus sévère donc que le parquet militaire qui avait requis 30 ans de prison ferme pour Blaise Compaoré et le commandant de sa garde Hyacinthe Kafondo, 20 ans de prison pour le général Gilbert Diendéré. 8 autres accusés sont condamnés à des peines allant de 3 ans à 20 ans de prison. On peut citer Idrissa Sawadogo, 20 ans de prison, tout comme Nabonswende Wetraogo, 11 ans de prison ferme pour Yamba Élisée Iboudo, tous les 3 pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État et complicité d'assassinat. Yakali Adem, 5 ans de prison avec sursis pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. 3 accusés enfin ont été acquittés. Un verdict rendu dans un climat tendu, non sans tension. De leur côté, les avocats de Blaise Compaoré ont dénoncé à de nombreuses reprises un procès politique. Ils estiment que la procédure judiciaire qui vient de se terminer n'a aucune valeur. Les partisans des 2 camps ont failli même en venir aux mains, empêchés par l'intervention des militaires qui assurent la sécurité du procès. Et à travers ce verdict, c'est la dignité de Thomas Sankara qui a été restaurée. Déclaration de DJ Awadi, le rappeur sénégalais engagé pour la cause de Sankara, se dit content mais pas satisfait puisque tout n'a pas été fait et dit dans cette affaire, en l'occurrence sur les dossiers classés par la France. Nous l'écoutons. Donc aujourd'hui c'est un jour mémorable parce que la justice a été rendue pour Thomas Sankara. Qui condamne donc Blaise et tous les criminels de Thomas Sankara, Blaise Compaoré, prison à perpétuité. Est-ce qu'on est content? Oui, on est content. Est-ce qu'on est satisfait? Non, on n'est pas satisfait parce que les principaux assassins n'ont pas osé affronter l'histoire, affronter la dignité, affronter leur destin. Ils ont préféré fuir lâchement. Donc, est-ce qu'on est satisfait? Non. Mais quelque part, pour les familles, c'est la dignité de Sankara qui a été restaurée. Et la dignité de tous qui sont morts avec lui aussi qui est un peu restaurée. Pourquoi on n'est pas satisfait? Parce que la France traîne les pieds par rapport au dossier classé secret, au secret défense. Donc, par rapport à ça, on ne peut pas être satisfait tant que la justice n'est pas complète par rapport à cette affaire et tant que les principaux criminels qui sont encore en vie, je dois le répéter. Actualité sportive à présent, le Sénégal qui tient son camp de base à Doha en vue du mondial Qatar 2022, une compétition qui va peut-être être historique avec l'intention de la FIFA de faire des matchs de 100 minutes au lieu de 90. La CAF qui réfléchit de son côté sur un possible report de la CAN 2023, un report d'1 an. Et le menu du round-up de l'actualité sportive est signé Chersadi Boudjara. Douel Handball Sport Hall, c'est le camp de base des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le site situé à proximité du stade Abdallah Ben Khalifa est composé de 60 chambres pour les joueurs, un grand restaurant, un espace presse, un centre médical, un gymnase, une piscine et un terrain d'entraînement. D'où le choix porté sur lui par la délégation de la Fédération sénégalaise de football à Doha, conduite par Amadou Khan et Cheikh Seck. Toutefois, le Sénégal va devoir partager le terrain d'entraînement avec le pays hôte, le Qatar. Un mondial Qatar 2022 qui verra la participation d'un autre Sénégalais, outre les Lions. Il s'agit de l'arbitre Maguette Ndiaye qui fait partie des 8 arbitres africains retenus pour prendre part à la Coupe du Monde. Il y aurait une nouvelle règle pour les hors-jeux qui sera automatique. Pour lutter contre la triche des équipes qui jouent la montre quand elles sont presque sûres de gagner, l'instance compterait augmenter largement le temps additionnel des 2 mi-temps pour rattraper le temps perdu. Avec cette règle, les matchs du mondial peuvent durer 100 minutes. De quoi s'attendre à un mondial historique auquel l'Algérie Sport a encore participé. Les Fennecs, éliminés par les Lions indomptables au barrage, avaient déposé un recours.
Pendant ce temps, la CAF va se pencher sur un probable report de la CAN 2023 prévu en Côte d'Ivoire, poussant la CAF à la réflexion. D'ici peu, la commission des compétitions de l'instance confédérale va prendre une décision. L'actualité sportive que nous refermons avec Sadio Mané, où l'homme record, le numéro 10 de Liverpool, a dépassé hier Steven Gerrard sur le nombre de buts inscrits pour les Reds en Ligue des Champions. Une performance remarquable pour le champion d'Afrique, Chertidiane Diao. Son but inscrit hier à la 34e minute a permis à Liverpool de faire le break face à Benfica. Mais à titre personnel, c'est une réalisation qui a une saveur spéciale pour Sadio Mané. Ce 22e but permet au numéro 10 des Reds de dépasser la légende de Steven Gerrard au nombre de buts inscrits en Ligue des Champions avec le club de la Mersey. Sadio Mané, déjà meilleur buteur de Liverpool en phase éliminatoire directe avec 13 buts. Autre record à signaler pour le champion d'Afrique avec ses 6 buts marqués en Ligue des Champions contre les clubs portugais. Aucun joueur n'a fait mieux. L'international sénégalais, sans doute dans le meilleur moment de sa carrière, à ce rythme, va certainement continuer à faire tomber les records sous le maillot des Reds ou de celui frappé de la tête du lion. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.